Alors par rapport à l'épidémie, eh bien, elle est venue sur nous, nous nous y attendions. Nous avons protégé la principauté de Monaco le plus longtemps possible et les mesures ont été bien observées, elles ont plutôt bien fonctionné puisque nous avons été touchés parmi les derniers. Aujourd'hui le virus circule, donc l'épidémie va se poursuivre et nous devons être là, présents pour à la fois rassurer la population et mettre en œuvre les mesures indispensables pour soigner les personnes qui en auront besoin. Tous ces cas sont évidemment portés à la connaissance et gérés par l'hôpital Princesse Grace, qui décide selon les symptômes du patient, soit de le garder en hospitalisation, soit de le renvoyer à domicile où il bénéficie d'un système d'hospitalisation à domicile. Ces personnes-là, évidemment, nous devons nous en occuper et les suivre. Et donc pour cela, l'idée c'est qu'il y aura des cellules qui vont être mises en œuvre avec pour chacune d'elles un médecin, une assistante sociale pour les besoins de la vie quotidienne, et puis une personne qui sera chargée de la logistique. Et je remercie la Croix-Rouge monégasque qui s'est portée volontaire pour assurer justement la distribution des repas, pour amener les produits de première nécessité, pour faire en sorte que ces personnes soient rassurées, qu'il y ait un contact constant. Et ce que nous mettons en œuvre aussi, c'est des possibilités de téléconsultation et de suivi à distance. Et donc chacune de ces cellules aura une tablette et il sera ainsi possible d'être en relation avec la personne concernée dont nous aurons les coordonnées téléphoniques, adresse mail et coordonnées Skype par exemple. Ce que nous cherchons à faire, c'est avoir des mesures qui sont phasées dans le temps, certaines avec un effet immédiat pour alléger la trésorerie des entreprises et des commerces qui sont mis à mal. Par exemple, à travers le recours au chômage partiel ou au chômage total temporaire, à travers des mesures qui avaient déjà été annoncées la semaine dernière, comme la possibilité de déclarer sa TVA, mais de reporter son paiement pour les 2 mois qui viennent. Même chose au niveau des charges sociales. Et puis une mesure peut-être qui est moins bien comprise, qui est le prêt à taux zéro. Bon, de toute évidence, l'idée c'est que jusqu'à présent, nous avions un dispositif qui permettait à l'État de prendre en charge une partie du taux lors d'un emprunt qui était réalisé par une entreprise auprès d'un établissement bancaire. Maintenant, nous prenons en totalité ce taux. Donc c'est pour ça que je l'appelle le prêt à taux zéro. Et puis il y avait également un fonds de garantie qui existait et qui avait pour but de garantir jusqu'à 65% des sommes prêtées par les établissements bancaires. Dans un premier temps, nous avions porté à 100% ce montant. Donc les banques pouvaient se sentir libres de prêter et en quelque sorte, eh bien, 100% de la somme prêtée, s'il y avait un défaut, était garantie. Nous nous sommes dit que le montant actuellement investi dans ce fonds de garantie n'était sans doute pas suffisant pour faire face à la crise aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et donc, nous avons décidé de porter cette contre-garantie de l'État auprès que les établissements bancaires pourraient effectuer à concurrence de 50 millions d'euros. Donc c'est une somme significative. Elle fera l'objet, bien évidemment, d'une ouverture de crédit et le moment venu, donc, de discussion et de vote au Conseil national. Je ne doute pas un instant que tous nous aurons à cœur de pouvoir débloquer ces sommes et venir en aide aux entrepreneurs et aux entreprises et aux commerces et aux salariés, aux employés, tous ceux qui sont aujourd'hui en difficulté à cause de la crise sanitaire.